Et enfin, la vie prend tout son sens. C'est le très très beau titre, Caroline Coldefy, le livre que vous avez écrit. Merci d'être là ce soir pour Psychologie Nouvelle Génération. Ben, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, c'est un éveil, hein, c'est un itinéraire de l'éveil d'une spiritualité, de votre spiritualité. Vous êtes allé chercher des témoignages pour agrémenter votre ouvrage et votre magnifique livre. J'avais une première question. Avant votre éveil spirituel, comment était votre vie? Avant mon éveil spirituel, j'étais dépendante aux drogues et au regard des autres. Enfin, d'abord au regard des autres, parce que j'ai commencé par ça. C'est-à-dire que j'ai eu une adolescence très tournée vers les garçons, parce que je cherchais tout le temps à me rassurer dans le regard de l'autre. Donc toute personne qui m'aimait, moi je l'aimais. Enfin je l'aimais, je ne sais pas ce que ça veut dire aimer, mais en tout cas j'étais prête à aller vers elle, quoi, parce qu'elle me rassurait. Et voilà, sauf que c'est, comment dire, extrêmement fatigant de vivre uniquement dans le regard de l'autre. J'étais vraiment dans le paraître plutôt que dans l'être, et ça a duré longtemps, puisque j'ai eu des problèmes de toxicomanie, d'abord avec la cocaïne, ensuite avec l'héroïne, pendant, on va dire, 15 ans. Donc pendant toute cette période-là, il n'était évidemment pas question de la moindre spiritualité. J'étais dans un processus de destruction, de détestation de moi-même, et j'essayais par tous les moyens, enfin en tout cas par la drogue déjà, de fuir ma réalité. Alors, c'est pas la drogue qui vous a amené à cet éveil spirituel, je crois. Si j'ai bien compris, il y a quand même quelque chose avant pour sortir de votre toxicomanie. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour en sortir? Parce que j'ai bien compris que c'est pas nécessairement votre éveil spirituel qui vous a sorti de la drogue. Non. Non, en fait, je suis rentrée dans une fraternité qui accueille des gens qui ont des problèmes de drogue. Et on apprend ensemble à vivre sans se défoncer, donc ce qui n'est pas évident, parce que les gens qui sont là ont vécu pendant des années avec des drogues, donc complètement anesthésiés, complètement loin de leur ressenti, et donc d'apprendre à vivre à la fois avec les autres, c'est-à-dire le regard des autres, puis le travail, et puis prendre soin de soi. Et puis donc dans cette fraternité, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide, et qu'on est en lien avec des gens qui ont arrêté depuis plus longtemps que nous, et qui du coup sont passés par les épreuves qu'on traverse. Un parrain, une marraine. Voilà, exactement. Et qui, du coup, comment dire, voilà, nous conseillent, nous soutiennent. Voilà, un des slogans, c'est « On t'aimera jusqu'à ce que tu t'aimes ». Donc voilà, par exemple. Et puis, voilà, dès qu'il y a des difficultés à vivre, on peut, voilà, on va en réunion, on exprime cette difficulté, les autres, comment dire, se retrouvent dans ce qu'on dit, donc c'est rassurant, on se sent moins seul. Et puis c'est vraiment une fraternité, quoi. On se serre les coudes et on est ensemble, il y a un lien très fort, c'est une fraternité, quoi. C'est vraiment, on se comprend, on partage les mêmes angoisses, on a les mêmes mots, même si on vient de 1000 milieux différents. Moi, je suis devenue pote avec des gens, j'aurais jamais pu penser que, voilà, on arriverait à trouver des terrains d'entente ou de discussion. Il y a le même langage quelque part. Voilà, exactement. Et puis une ouverture du coup à l'autre. Et puis, alors on fait un travail d'écriture aussi sur soi pour regarder un peu comment on a fonctionné, et puis, dans cette fraternité, il y a aussi ce qu'on appelle une puissance supérieure, c'est-à-dire qu'on s'en remet à quelque chose de plus grand que nous, qui n'est pas forcément Dieu ou Bouddha, voilà, mais c'est quelque chose, ça peut être le groupe, ça peut être les autres, mais au lieu de se dire c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui gère ma vie, je contrôle et tout ça, en fait, on remet les choses à une puissance supérieure. Donc, on est dans un processus de confiance, un peu plus de lâcher prise. Et du coup, voilà, moi, ça m'a ouvert, en fait, le fait d'être en contact avec cette puissance supérieure, d'avoir réussi à arrêter de consommer. Ça m'a fait dire que tout était possible. Donc c'était le premier contact avec cette puissance dite supérieure, voilà, pour vous, dans oui, parce que alors, moi, la spiritualité, la puissance supérieure... C'est ce que vous racontez dans le livre. Ouais. Moi, bon, d'abord, ma mère est juive, bon, oui. Voilà. Et puis, j'ai pas eu la moindre... Alors si, quand j'étais ado, j'ai été dans des trucs de juifs, enfin des machins pour les jeunes, parce que justement, moi, j'étais à ma place nulle part, et là, j'avais un peu un sentiment d'appartenance. Mais bon,
je le faisais pour le sentiment d'appartenance, pas pour la relation avec quelque chose de plus grand que moi. Et combien de temps vous avez mis pour vous sortir des drogues et de cette D'abord, addiction? je ne dirais jamais que j'en suis sortie. Oui, on ne dit pas qu'on en sort. Non, on dit que c'est une maladie continuelle et mortelle. Donc, alors c'est vrai que je ne consomme plus depuis 11 ans. Alors j'ai eu des rechutes, malgré ma puissance supérieure, ou peut-être que j'avais besoin de ces rechutes pour avancer. Parce qu'une rechute, c'est comme un échec, on apprend des choses. Donc voilà, ça fait plus de 11 ans aujourd'hui que je vis sans me défoncer. Et au cours en fait, de ce voyage, j'ai comment dire, eu on va dire une révélation, même si le mot il me paraît un peu grand, mais en fait tout d'un coup un contact conscient, on va dire, avec quelque chose une entité. Enfin pour moi, bizarrement bizarrement non, c'est comme ça, c'est Jésus. Oui. Parce que il s'est trouvé que j'ai été faire une retraite dans un monastère parce qu'on me disait... Alors, qu'est-ce qui a motivé cette retraite? Parce que ce que j'ai bien compris, c'est que ce chemin spirituel, il est quand même initié par une rencontre, avant même d'avoir cette connexion pour vous à Jésus. Comment s'est fait cette rencontre avec l'autre au travers de ce chemin spirituel? En fait, c'est parce qu'on m'avait conseillé, parce que malgré le fait que je ne consommais plus, je trouvais justement que ma vie n'avait pas beaucoup de sens. Alors, il s'est quand même passé un truc, c'est que, et là la puissance supérieure était vraiment avec moi, c'est que quand je suis devenue clean, moi depuis que j'étais enfant, je rêvais d'avoir un enfant. Et il se trouve que ma mère a pris un médicament quand elle a été enceinte de moi, et que du coup je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et quand je suis devenue clean, je me suis dit, j'avais 40 ans, je me suis dit... Voilà, ce qui est important pour moi dans ma vie aujourd'hui, ce qui est vraiment, ce vers quoi je veux aller, c'est vers le fait d'avoir un enfant. Donc je ne pouvais pas avoir d'enfant biologique, donc j'ai mis en route une procédure d'adoption et je suis partie au Kazakhstan adopter ma petite fille. Vous étiez seule à ce moment-là, J'étais seule. C'est ce que j'ai lu dans le livre. Ouais, donc j'ai adopté Irina toute seule. Et les choses étaient tellement alignées. En 4 mois, j'ai eu le contact avec l'orphelinat où je suis allée la chercher. Les choses étaient tellement simples et tellement faciles que je me suis dit que c'était vraiment, j'étais guidée, quoi. Et ça a déjà été un premier lien avec une puissance supérieure. Mais moi, je ne dis pas que je crois juste pour le plaisir, quoi. Je veux dire, j'ai des preuves tangibles que je suis soutenue par une puissance supérieure quand je suis sur mon chemin, quoi. Au travers de synchronicité, c'est ce que vous expliquez aussi dans le livre. Oui, exactement. Et l'adoption était vraiment l'exemple suprême, on va dire, de l'action de cette puissance supérieure. Donc des épreuves de vie difficiles, et qui quelque part vient révéler cette dimension spirituelle. C'est ce que dit Anne Dufourmentel, de cette anesthésie spirituelle dont vous avez été quelque part victime. Oui, et puis j'ai été victime d'une anesthésie totale de moi-même, quoi. J'étais dans une entreprise de destruction. Et je veux dire, la spiritualité, c'est aussi le rapport à l'autre, je veux dire, la manière dont on peut connecter à l'autre, dont on peut... une manière d'être, quoi, plutôt que de paraître. Alors justement, Caroline, parce que c'est ce qui est joli aussi dans votre livre, c'est que vous ne racontez pas seulement votre histoire et votre réveil spirituel, c'est que vous donnez la parole à d'autres personnes, des personnalités, des gens qui viennent un petit peu de tous bords et qui eux aussi ont vécu cet éveil spirituel. C'est une manière pour vous de partager cette dimension? D'abord, je ne voulais pas associer la spiritualité à une religion en particulier. Alors, comme je donne mon expérience à moi et que moi, elle est liée au catholicisme, je ne voulais pas rester enfermée là-dedans. Et puis, un truc important pour moi avec la spiritualité, c'est que c'est ensemble qu'on peut faire les choses. Et ce livre, je voulais le faire avec d'autres pour que ça soit qu'il y ait un petit peu de chacun dans ce livre et que tout le monde s'y retrouve et que voilà, donc il y avait des gens que j'ai rencontrés par mon métier ou parce que j'ai lu leurs livres et que j'ai été super touchée et j'ai eu envie de les associer en fait à ce parcours et à cette aventure spirituelle. Donc, quelles sont les jolies rencontres que vous avez pu faire? Alors moi, j'aime beaucoup Alexandre Jolien parce que il avait écrit un bouquin sur l'éloge de la faiblesse
Et c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée. Enfin bon, déjà je consommais plus de drogue, parce que si je consommais des drogues, j'aurais pas été touchée par ce livre. La faiblesse était vraiment pas un truc qui me touchait, justement. Et voilà, et je m'étais dit, comment dire, si cet homme tellement fragile, qui a vécu des choses tellement difficiles à travers son handicap, etc., est capable d'être lié aux autres, d'affronter la vie, etc., c'est qu'il doit être soutenu et supporté par une spiritualité forte. Donc voilà, j'ai fait en sorte de rencontrer Alexandre Jolien, et qui a répondu aussi. Et ce qui était intéressant avec Alexandre Jolien, c'est qu'il n'a pas de certitude dans le domaine de la spiritualité. Il est sans cesse en questionnement. Et son parcours à lui est une preuve de ce questionnement. Il est parti pendant des années, je sais pas où, faire de la méditation, zazen et tout. En fait, il est revenu, il n'était pas du tout zen. Donc, et en même temps, c'est quelqu'un qui est en recherche, parce que je pense que le chemin spirituel est un chemin de recherche et pas de certitude. Donc voilà, c'était super de le rencontrer. J'avais été touchée aussi par le parcours de, comment il s'appelle, Thierry Bizot. Thierry Bizot, oui. Voilà, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Catholique anonyme. Et lui, il est producteur à la télévision, donc à 1000 lieues de toute spiritualité. Et par les hasards ou les synchronicités de la vie, il a été amené à être en lien avec, comment dire, les catholiques. Et il est vraiment rentré dans la foi catholique. Et voilà, il dit que c'est vraiment un chemin basé sur l'amour. Et qu'on peut être producteur et être dans une attitude d'amour, quoi, faire son travail avec amour, bien traiter les autres, les payer normalement. Enfin voilà, ça tient aussi à des choses très concrètes, quoi. La spiritualité, c'est pas juste méditer, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, se met dans sa vie quotidienne, quoi. Voilà, des principes, d'ouverture, de lien aux autres. Justement, comment vous la vivez, votre spiritualité, au quotidien? Parce que c'est pas facile, j'imagine, de pouvoir l'ancrer dans son quotidien tous les jours avec tout ce qu'on vit. D'abord, j'essaye d'être dans un truc de confiance. Quand ça va pas, je relis justement. J'ai écrit à travers la fraternité dans laquelle je suis, on écrit un peu les événements de notre vie, etc. Et ce qui permet de constater aussi comment cette puissance supérieure a été active. Donc quand je suis dans l'angoisse ou que j'y crois plus, etc., je relis ces passages-là. Je fais de la méditation. J'ai besoin d'être connectée avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai le sentiment qu'il y a de la spiritualité à l'intérieur de moi, quelque chose de profond qui est comme une source à laquelle je ne suis pas toujours très reliée, mais la méditation m'aide, j'espère qu'elle m'aime, mais en tout cas m'aide. Je suis lapsus. Ouais, c'est votre boulot, ça. Donc la méditation m'aide à rentrer en contact avec ce ressenti. Donc voilà, c'est à travers, en tout cas concrètement, ces choses-là, c'est en aidant les autres, en étant, en répondant aux sollicitations de l'autre quand il a besoin d'aide. Et puis, je fais régulièrement des retraites, j'essaye aussi Donc vous continuez les retraites. Ouais. Et puis, je suis en contact avec un moine que j'adore, qui est vraiment un conseiller spirituel, et qui est quelqu'un qui, quand j'ai du questionnement, aussi bien sur concrètement ma vie que sur mais c'est quoi cette spiritualité, il est où Dieu dans ma vie au quotidien, il me ramène d'une manière extrêmement, intelligente, sensible et pas du tout dogmatique, mais très vivante, très humaine. Il m'aide à me répondre à ces questions. Donc ça fait vraiment partie de ma vie, à la fois d'aider les autres, d'être dans ce questionnement avec ce moine. Et voilà, alors après, je ne suis pas Sainte Caroline, hein, j'ai encore plein de... c'est ce que vous dites dans votre livre, mais c'est là où on prend la mesure l'ampleur de ce chemin spirituel, c'est-à-dire que vous expliquez très très bien, et les témoignages que vous relatez aussi, c'est qu'on s'en éloigne de ce chemin. Oui, ouais, bien sûr. On s'en éloigne selon les événements de la vie, que c'est pas toujours facile de s'en rapprocher. Comment vous faites justement
pour vous en rapprocher quand vous sentiez que vous en éloignez de ce chemin? Je vais voir le moine. Le moine, oui. Je vais voir le moine et puis il est extrêmement rassurant parce que par exemple moi j'ai traversé une maladie là, assez compliquée et j'arrivais plus à méditer et même à avoir un contact conscient avec une puissance supérieure. Donc ça m'inquiétait, ça me mettait mal parce que c'était mes repères. Et en fait, pendant cette maladie, j'ai été très en contact avec mon corps, avec les cellules de mon corps que je visualisais, à qui je parlais, voilà, pour leur donner du courage. Et quand je me suis adressée donc, à ce moine et je lui ai dit « mais j'arrive plus, Dieu, il est où? C'est quoi cette maladie ?» tout ça. En fait, il m'a rassurée parce qu'il m'a dit que ce contact avec mon corps, il n'y avait rien de plus spirituel que ça, que c'était vraiment la spiritualité, ça passe par du physique aussi, par le corps, par une conscience de son corps et tout. Donc moi, ça passait par là parce que mon corps, il morflait, quoi. Donc ce lien était un lien de confiance que j'établissais et de conscience aussi avec mon intériorité et ce qui se passe dans mon corps. Donc voilà, par exemple, dans ces moments-là, ça a été ma manière à moi de traverser spirituellement cette épreuve-là. Après, bon voilà, il y a des fois où ça va pas et Dieu est loin de moi, quoi. Parce que je flippe, parce que voilà, j'ai des comportements encore de dépendance, même si c'est pas à l'égard des drogues, mais voilà, je suis pas du tout, guérie du regard de l'autre. Je suis encore affectivement, je peux être encore dans des questionnements et dans limite un peu parano, quoi. Et en même temps, dans ces cas-là, j'ai acquis une conscience et un lien justement de confiance qui fait que je me dis que je suis sur la bonne route, quoi. Que quoi qu'il arrive, ça va aller, que je suis soutenue, que je dois faire confiance. Et c'est cette manière toujours d'essayer de me ramener à ce qui est important pour moi, à cette confiance, qui fait que j'arrive à traverser les choses. Alors justement, parce que vous avez fait aussi à côté de ce chemin spirituel, vous avez fait beaucoup de thérapie, de la psychanalyse, vous l'expliquez dans votre livre, et vous différenciez les deux. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que vous dites qu'un chemin spirituel n'est pas du développement personnel et n'est pas d'une thérapie. Non, parce que c'est quelque chose c'est l'au-delà, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on peut pas. C'est difficile de décrire ça avec des mots. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai fait comme j'ai pu et c'est pas évident, mais il y a une transcendance, il y a quelque chose de tellement plus grand que moi que c'est pas entre mes mains, quoi. Et une thérapie, ça vient m'aider justement à traverser les épreuves de la vie, mais de manière psychologique. Mais je pense que dans certaines thérapies, il y a de la spiritualité aussi. Il y a certainement un croisement entre les deux par moment. Ouais, alors c'est pas du développement personnel, mais c'est une thérapie qui peut être une ouverture sur quelque chose de plus grand que moi et qui est aussi liée à cette petite source que j'ai. Et il peut y avoir une thérapie en fait qui me relie à cette source, qui est une source qui me veut du bien et qui est loin de toutes ces parties de moi-même qui sont dépendantes, etc. Mais c'est pas du développement personnel, quoi. C'est pas un truc pour aller mieux comme ça. C'est pas cette espèce de quête du bonheur un peu vaine. C'est plus profond que ça. C'est un truc que je ressens vraiment à l'intérieur de moi, quoi. Et pour moi, le développement personnel, c'est plus de la recette pour aller bien que quelque chose de véritablement profond. Parce que vous avez été quand même bouleversé par les évangiles de Jean. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous a Jésus, bouleversé c'est quand même un mec dingue, quoi. Qu'est-ce qui vous a justement bouleversé dans Jésus, les évangiles? Tout ce qu'il prône, tout ce dont il parle, tout ce qui est mis en avant est quelque chose de magnifique, quoi. C'est une espèce de... je veux dire, la fraternité, c'est faire attention à l'autre, c'est pas du tout dogmatique, je veux dire, il s'adresse aux prostituées, il dit qu'on peut avoir un lien avec Dieu en n'étant pas forcément à l'église, mais justement à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis il y a quelque chose qui m'échappe, je veux dire, ça me touche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui m'a ouvert, quelqu'un, j'en sais rien, hein, mais en tout cas ces écrits-là, ces évangiles, ça m'a ouvert justement au fait d'être, grâce à la lecture de ces évangiles, grâce à ce moine que je vois, grâce à ce chemin spirituel, j'ai appris à être, j'essaye d'être, et donc je trouve que Jésus m'aide à être, à la fois en contact avec l'autre,
à la fois en contact avec moi-même, et puis je trouve que c'est voilà, c'est ce qui prône comme société, parce que c'est aussi une manière d'appréhender la vie en commun. Je trouve que c'est magnifique, quoi, qu'on devrait tous s'en inspirer. Et dans votre livre, vous relatez aussi les propos de Anne Ducrot qui dit que à un moment donné, on est tous plus ou moins sollicités pour entrer dans ce chemin spirituel et on peut le refuser, Bien sûr, sûr, accepter ou pas. Ouais, bah c'est une question d'ouverture d'esprit aussi, c'est une question de désir, c'est une question de souffrance, parce que dans les témoignages que j'ai recueillis, on se rend compte que la spiritualité touche, on va dire, les gens qui ont quand même connu des souffrances assez fortes et que la vie que ces souffrances ont entraîné une ouverture à la vie. Quand on s'en remet et quand on est résilient de ces souffrances, il y a une ouverture à la vie qui fait qu'il y a une ouverture à plus grand que soi. Mais c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. Et puis, il y a toutes ces questions de dogmes qui font qu'on peut, Jésus, l'Église, la pédophilie, le mariage des prêtres, tout ça, ça peut... être une porte qui ferme à la spiritualité. Et moi, j'ai eu la chance de pas du tout être dans cette fermeture d'esprit et de pas du tout m'attacher au dogme, même si je vais à la messe. Mais si je vais à la messe, c'est parce que ça me fait du bien, que j'écoute les évangiles, que c'est un moment aussi de méditation. Et puis, oui, c'est une manière de remettre en marche ma foi, quoi. Avec le risque, vous dites, pour certains, d'en faire de l'ego spirituel. Oui, c'est ça, c'est vraiment d'avoir... moi, je n'ai pas la parole d'évangile, justement. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de vivre, et j'essaye de vivre comme je peux, en m'aidant... grâce à ce lien que j'ai avec la spiritualité et grâce aussi à la manière dont les évangiles me touchent. Donc tout ça, ça m'aide à vivre. Donc j'ai pas de réponse, quoi. J'ai juste mon expérience, rien d'autre. Rien d'autre. Donc voilà, je suis pas un exemple. J'essaye d'être moi, quoi. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à cette invitation. Je vais terminer par cette fabuleuse aussi citation, je crois, de Pascal, qui dit « Dans le vide, il y a une forme de Dieu que chaque homme porte dans son cœur ». C'est vraiment une manière de remplir et de venir traverser cette question du vide d'une autre manière. Puis c'est un lien au cœur. C'est un lien au cœur. Merci beaucoup. Merci à vous.